Bonjour à tous, je vais axer ma présentation sur le développement et l'ancrage du travail frontalier au Luxembourg. Et je vais organiser ma présentation en deux temps. Je vais commencer par une première partie où je vais aborder l'importance et le développement du travail frontalier au Luxembourg et dans la grande région. Et dans un deuxième point, je m'intéresserai aux caractéristiques et aux effets du travail frontalier. La grande région est très concernée par les flux de travailleurs frontaliers. Elle en comptabilise 213 000 en 2012. Et ces 213 000 travailleurs frontaliers constituent le quart des flux de frontaliers de l'ensemble de l'Union européenne. On voit que la majeure partie des flux de travailleurs frontaliers dans la grande région convergent vers le Luxembourg. Le Luxembourg, actuellement, c'est à peu près 160 000 travailleurs frontaliers qui viennent donc des trois pays voisins, la France, l'Allemagne et la Belgique. On voit également, d'après cette carte, que la Lorraine alimente deux flux importants de travailleurs frontaliers. Un flux à destination du Luxembourg, mais il y a également un flux important à destination de la Sarre. Et par le passé, dans les années 70-80, les Lorrains étaient plus concernés par le travail frontalier en Sarre que par le travail frontalier au Luxembourg. Et dans les années 90, le travail frontalier au Luxembourg a augmenté tellement que les flux de Lorrains ont fini par dépasser ceux qui allaient travailler en Sarre. En 20 ans, donc sur la période que je viens de mentionner, le Luxembourg compte 176 600 salariés supplémentaires, d'après les chiffres de la Sécurité sociale. Et vous voyez que 65% de ces salariés supplémentaires sont des travailleurs frontaliers. 26,5% sont des étrangers qui vivent au Luxembourg et 8,5% sont des nationaux. Alors, quelques informations sur le lieu de résidence des travailleurs frontaliers. Donc là, c'est une étude qui a été menée par le CEPS Insted en 2011 et qui nous indique qu'en moyenne, ces travailleurs frontaliers parcourent 44 km pour un trajet aller, qu'ils effectuent en environ 50 minutes, 53 minutes. On voit qu'il y a beaucoup de frontaliers côté français au niveau de Thionville, Villerue, Longwy, côté Arlon au niveau Belgique, également à Trèves côté Allemagne. Mais on a pu constater aussi que d'autres pôles plus éloignés des frontières apparaissent. Et c'est par exemple la ville de Metz que vous voyez tout en bas de la carte, qui compte de plus en plus de travailleurs frontaliers. Donc on a un élargissement de la zone d'influence du Luxembourg. On a à la fois de plus en plus de frontaliers, mais il y a également des frontaliers qui viennent de plus en plus loin. Le Luxembourg a besoin des travailleurs frontaliers. Ils représentent aujourd'hui 44% des salariés. Mais du côté de la Lorraine, par exemple, on a un actif sur 10 qui va travailler de l'autre côté des frontières. Donc pour la Lorraine aussi, par exemple, le travail frontalier est très important. Et quand je dis un actif sur 10, c'est au niveau de l'ensemble de la Lorraine. Mais si maintenant on s'intéresse à l'échelle des cantons ou des communes qui sont plus proches des frontières, on arrive à beaucoup plus que 1 sur 10. Par exemple, la zone d'emploi de Longwy, côté français, si vous connaissez dans le nord de la Lorraine, c'est une zone qui est très concernée par le travail frontalier et qui a aujourd'hui actuellement un actif sur deux qui a son emploi de l'autre côté de la frontière. Le travail frontalier permet un ajustement qui est à la fois quantitatif, donc en effectif, mais également qualitatif en matière de qualification entre les besoins et les disponibilités de la main-d'œuvre de part et d'autre des frontières. Dans certains secteurs, plus de la moitié des effectifs sont des frontaliers. On peut dire que c'est grâce à l'apport de travail frontalier que ces secteurs sont en croissance. Dans l'industrie manufacturière, 61% des salariés sont des frontaliers. Les services administratifs et de soutien, l'intitulé n'est pas très explicite, mais en fait se cache derrière ce nom de l'intérim et des activités de nettoyage. Donc dans ce secteur également, plus de la moitié des effectifs sont des travailleurs frontaliers. On a également beaucoup de travailleurs frontaliers dans les activités spécialisées scientifiques et techniques. Alors là, ce sont beaucoup d'activités juridiques et comptables, par exemple. Également dans le commerce. A l'inverse, les travailleurs frontaliers sont peu présents dans l'administration publique. C'est un secteur qui compte 88% de nationaux. Selon le secteur, en fait, on va demander soit la nationalité luxembourgeoise, soit la maîtrise des trois langues du pays, qui sont le luxembourgeois, l'allemand et le français. Et donc, c'est un secteur qui n'est pas facile d'accès pour les travailleurs frontaliers. Le personnel domestique également compte peu de travailleurs frontaliers. On a 77% de résidents étrangers, où là, ce sont surtout des personnes de nationalité portugaise. Également, peu de travailleurs frontaliers dans la production-distribution d'électricité et de gaz, où là, on compte aussi plus de 3/4 des effectifs qui sont des nationaux. La population des frontaliers, c'est une population qui est très hétérogène.
On a plusieurs nationalités, on a évidemment beaucoup de Français, d'Allemands et de Belges en fonction des 3 pays qui sont concernés, mais on a également des travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise qui sont allés s'installer de l'autre côté des frontières et qui continuent à venir travailler au Luxembourg. Alors ils représentent seulement 2,4% des travailleurs frontaliers, mais on a pu constater une hausse de leurs effectifs dans le temps. On a également 2% des frontaliers qui sont de nationalité portugaise ou encore 1,4% qui sont de nationalité italienne. En termes de diplômes, les frontaliers qui viennent de Belgique ont le pourcentage le plus élevé de diplômés de l'enseignement supérieur, alors que les frontaliers qui viennent de France ont le pourcentage le moins élevé de diplômés de l'enseignement supérieur. Les frontaliers qui viennent de France, on voit que leurs 2 principaux secteurs d'activité, c'est le commerce et l'industrie manufacturière. Si maintenant on s'intéresse uniquement aux frontaliers hommes qui viennent de France, l'industrie manufacturière est de loin leur principal secteur d'activité et ArcelorMittal leur principal employeur. On voit apparaître en 3e position les services administratifs et de soutien, donc c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, surtout de l'intérim et des activités de nettoyage. Et pour les frontaliers qui viennent de France, ce secteur est plus important que les activités financières qui arrivent derrière, en 4e position. Alors que les frontaliers qui viennent d'Allemagne et de Belgique sont plus concernés par les activités financières. On voit également du côté des frontaliers d'Allemagne que la construction est très importante. On a un taux de 18%, donc 18% des frontaliers d'Allemagne travaillent dans la construction. En fait, il ne s'agit pas de la construction de bâtiments. Pour les 3/4 de ces personnes, ce sont des travaux de finition, d'installation électrique ou de plomberie. On citera également l'industrie manufacturière et le commerce en 3e et 4e position pour les frontaliers d'Allemagne. Alors du côté des frontaliers de Belgique, maintenant ce qui est intéressant, le commerce et les activités financières sont les 2 principaux, mais on voit apparaître aussi des activités scientifiques et techniques qu'on ne voyait pas apparaître dans les 4 premiers secteurs des autres frontaliers. Et là, c'est une main-d'œuvre qui est plutôt qualifiée. En un an, donc sur la période 2011-2012, à partir des chiffres de la sécurité sociale luxembourgeoise, et on voit que le secteur qui a connu la plus forte hausse d'effectifs, ce sont les activités scientifiques et techniques, qui ont connu une croissance d'effectifs d'environ 1650 personnes en un an. Et on voit que près de la moitié de ces nouveaux salariés sont des travailleurs frontaliers et 46% sont des résidents étrangers. Le 2e secteur le plus concerné par la plus forte hausse d'effectifs, c'est la santé et l'action sociale sur cette année. Là, donc, ce sont 48% de ces nouveaux salariés qui sont des frontaliers et on voit 31% de nationaux. Dans le commerce également, une forte hausse d'effectifs avec cette fois-ci 61% de frontaliers et 28% de résidents étrangers. On a également le secteur des hôtels-restaurants qui a connu une hausse d'effectifs avec 57% de résidents étrangers et le tiers qui sont des frontaliers. Et mentionnons également le secteur de l'administration publique qui a connu une croissance d'effectifs d'environ 1200 personnes en un an et 79% d'entre eux sont des nationaux, 13% des résidents étrangers. Pour le Luxembourg, c'est un facteur de développement économique. Il apporte des effectifs supplémentaires, on l'a vu, mais le travail frontalier apporte aussi au Luxembourg des qualifications professionnelles, une main-d'œuvre qui arrive et qui y est déjà qualifiée et formée. Le travail frontalier apporte également des ressources financières au Luxembourg. On le verra tout à l'heure avec la présentation de Madame Borsan-Berger. En matière de recettes fiscales, les frontaliers payent leurs impôts au Luxembourg, donc c'est une manne financière. Et les travailleurs frontaliers effectuent également des dépenses sur le territoire luxembourgeois. Ces dépenses ont été estimées à environ 9 000 € par frontalier et par an pour l'année 2007 par une étude qui a été faite par le Statec et le CEPS. Et en fait, il s'avère que dans les dépenses qui sont effectuées sur le territoire luxembourgeois, il n'y a pas que des dépenses d'essence, de tabac et d'alcool, mais il y a également des dépenses de restauration. Les travailleurs frontaliers font également leurs courses sur le territoire luxembourgeois ou des pratiques de loisirs ou des achats de vêtements. Pour les territoires de résidence, cette fois-ci, le travail frontalier a été un amortisseur du chômage local. Il a permis à des territoires qui avaient été touchés par la crise et par les restructurations industrielles de trouver un emploi de l'autre côté de la frontière. C'est également un facteur de dynamisme démographique à proximité directe des frontières. Par exemple, dans le nord de la Lorraine, on a des territoires qui redeviennent attractifs alors qu'ils perdaient de la population depuis plusieurs recensements. Par exemple, la zone de Longwy dont je parlais tout à l'heure, c'est une zone qui était très durement touchée par les restructurations, qui a perdu beaucoup de population et qui redevient attractive maintenant grâce au Luxembourg.
On assiste également au développement de ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Donc ce sont les loisirs, les services, les commerces qui permettent de répondre aux besoins de la population. On a également des revenus moyens qui sont supérieurs à la moyenne régionale et qui sont réinjectés dans l'économie locale. Donc on a un effet concret aussi du travail frontalier. Par contre, le travail frontalier peut être source de déséquilibre. Pour le Luxembourg, en matière de cohésion, en matière d'engorgement, effectivement, les engorgements aux heures de pointe pour arriver au Luxembourg. Pour les territoires de résidence des frontaliers, on a une hausse des prix immobiliers à proximité des frontières. On a également beaucoup d'engorgements sur les autoroutes et les principales voies d'accès. On peut avoir également des difficultés de recrutement, par exemple en personnel qualifié, pour les entreprises locales qui voient leur main-d'œuvre qualifiée préférer parfois aller travailler au Luxembourg pour un salaire supérieur. Et il n'y a pas de perception de l'impôt des travailleurs frontaliers dans le pays de résidence, puisqu'on l'a vu, cet impôt est perçu au Luxembourg. Enfin, je vais terminer ma présentation par quelques questions sur l'avenir qui nous viennent à l'esprit face à cette situation. Quelle est l'évolution des effectifs frontaliers qu'on peut attendre et dans quel secteur va-t-elle avoir lieu? Est-ce qu'on va avoir des frontaliers venant de plus en plus loin, comme cela semble se dessiner? Est-ce que la grande région arrivera à répondre aux besoins de main-d'œuvre de plus en plus qualifiée? Je vous remercie beaucoup pour votre attention.